Très chers amis, nous reprenons l'étude de Shmuel. Dans le livre de Shmuel, nous sommes à Shmuel Bet Perek Ravdalet, chapitre 24, et c'est le dernier chapitre du livre de Shmuel. Va Yosef Afashem Laharob Israël, la colère de Dieu a continué à s'enflammer sur Israël. C'est-à-dire que Dieu était déjà en colère contre les bénis Israël, et de nouveau, il se remet en colère. Pourquoi? Le Radak nous propose, peut-être parce que lors de la révolte d'Avshalom, les bénis Israël se sont laissés séduire par Avshalom contre David, et d'autres pensent parce que ensuite, lors de la rébellion de Shema ben Bichri, donc après la révolte d'Avshalom, donc Shema ben Bichri, il avait fédéré autour de lui les bénis Israël contre David, considérant qu'il y avait une différence entre que David faisait une différence entre la tribu de Yehuda dont il était issu et les autres tribus d'Israël. Ou bien peut-être qu'il y avait d'autres raisons et que même David ne savait pas. Il y avait peut-être des bénis Israël qui commettaient des fautes en cachette et personne ne le savait. Et c'est ce qui a provoqué que Dieu continue à s'emporter contre les bénis Israël. Vayaset et David bahem lemor lechmenet Israël vet Yehuda. Et donc il a séduit David. On parle du Satan qui a séduit David en lui disant « Va et compte les bénis Israël et la tribu de Yehuda ». Le roi dit à Yoav, le chef de l'armée qui était avec lui, « Shoutna b'chol shifti Israël » prospecte. Shoot veut dire un peu se promener, aller d'un endroit à l'autre pour voir les choses, comment ça se passe. Donc prospecte dans toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, donc du nord jusqu'au sud, où Fugdou et Aham recenser le peuple, et je connaîtrai le nombre du peuple. Donc vous avez vu, nous avons ici trois expressions, Méné, Minyan, Pugdou, le recensement, et Mispar, c'est le chiffre, le nombre. Il y a trois expressions, donc le Malbim fait attention à cela. Et il nous dit que ces trois expressions, elles ont trois nuances. Il y a trois nuances. Il y a compter chacun, donner le nombre total, et dans le but de savoir qui manque à l'appel. Et pourquoi? Quelle était la raison superficielle? La raison profonde, c'est que David a été séduit, a été entraîné par le Yetzer Hara, par le Satan, à faire un tel recensement, un tel compte, mais superficiellement, il y avait une raison à cela. C'est que d'ordinaire, lorsque le roi disait que tout le monde se rassemble pour faire la guerre, et bien immédiatement tout le monde se rassemblait pour faire la guerre. Et seulement après la révolution le putsch d'Avshalom et après la révolte de Sheva ben Bichri, David a eu peur que les bénis Israël, si jamais il fait appel à eux, ils ne viennent pas, ils ne répondent pas à l'appel. Donc il a dit, on va les recenser, et comme ça, si jamais quelqu'un n'est pas là, eh bien on pourra aller le chercher. Yoav dit au roi, à quoi ça sert donc de compter les bénis Israël? Yoav dit au roi, mais que Dieu
rajoute au peuple comme ça et comme ça 100 fois, et que les yeux de mon Seigneur le roi puissent le voir, pourquoi le roi a-t-il besoin d'une telle chose, de faire ce recensement? À quoi ça sert? On sait que le recensement, c'est problématique dans la paracha Kitissa. Akadosh Baruch Hu dit Kitissa Rosh Ben Israël, quand tu voudras. Alors ici, on n'a pas justement employé le terme de la paracha Kitissa, ni le terme dans la paracha Nasso. Nasso, Rosh Ben Gershon Gamhem, qui veut dire aussi, dans une certaine mesure, compter, recenser. Seulement, la Torah emploie le terme de Kitissa et Nasso pour relever le prestige des Béni Israël. Regardez combien Akadosh Baruch Hu les aime et il les compte. À chaque occasion est bonne pour les compter. Akadosh Baruch Hu veut connaître le compte des Béni Israël tellement il aime les Béni Israël. Ça, c'est Kitissa. Et malgré tout, quand bien même le recensement est fait avec amour d'Akadosh Baruch Hu, malgré tout, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Venatenu ish kofer nafsho l'Hashem bifkodotam, velo yeyebem negev bifkodotam. Chacun doit donner un demi-cycle d'argent pour être recensé et qu'il n'y ait pas de plaies qui s'abattent sur eux lors du recensement. Le recensement est problématique d'abord parce que il amène le mauvais œil, ce qu'on appelle le ayin hara. Deuxièmement, parce que quand on recense chacun, 1, 2, 3, alors on sépare les uns des autres, et donc chacun devient vulnérable. Et aussi parce que en abracha shora, la bénédiction ne réside que sur quelque chose qui est caché à l'œil. Mais lorsque la chose elle est révélée, alors il n'y a plus de bracha. Et là, David Améler demande à Yoav de recenser le peuple. Chacun, 1, 2, 3, et ensuite le nombre final, le total. Et lorsqu'on fait un appel, savoir qui manque à l'appel. Seulement voilà, donc d'habitude, on sait, ça fait déjà pendant tout le livre de Shmuel 1 et Shmuel 2, Yoav est toujours là et il sait tenir tête à David Améler. Mais là, la parole, l'ordre du roi, la parole du roi s'est renforcée, s'est intensifiée sur Yoav, sur les chefs de l'armée. Donc David Améler insiste, et donc il faut obtempérer. Yoav est sorti accompagné des chefs de l'armée devant le roi pour recenser le peuple et Israël. Alors nous avons ici aussi deux appellations, Difkodat Ha'am et Israël. Ils ont traversé le Jourdain, ils ont campé à Aroer, à la droite de la ville qui se trouve dans le vallon de la tribu de Gad, et à Yazer. Yoav a décidé de commencer par la tribu de Gad. Pourquoi? Parce qu'il comptait, sans l'avouer clairement, mais il comptait sur la tribu de Gad, qui étaient des valeureux guerriers, pour ne pas dire autre chose. Et il espérait que Gad s'opposerait au recensement et qu'il y aurait donc une mini-guerre entre eux et que peut-être David Améler déciderait finalement de ne pas demander le recensement. Eh ben non. Gad s'est laissé recenser. Et ensuite, ils sont venus à Gil'ad et ensuite dans le territoire de Tahtim Hochi, c'est-à-dire un endroit, une nouvelle agglomération qui était peu peuplée. Et ensuite, ils sont venus à Dan, dans la ville de Ya'an, aux alentours de Tzidon. Ils vinrent dans la forteresse de Tzor,
et dans toutes les villes qui étaient occupées par le Chivi et le Cananéen. Ils sont enfin sortis vers le sud, dans le territoire de Yehuda, à Beersheva. Ils ont prospecté dans toute la terre, et ils revinrent au bout de 9 mois et 20 jours à Yerushalayim. Yoav donna le nombre total du recensement du peuple au roi, et ce fut d'Israël, donc on dénombrait pour Israël, ça veut dire toutes les tribus sauf Yehuda, 800 000 guerriers dégainant l'épée, et dans la tribu de Yehuda, 500 000. Donc d'abord, Yoav n'a pas recensé tout le monde, il n'a recensé que les guerriers. Alors il a fait plusieurs recensements, et il espérait se contenter de donner ce recensement du nombre de guerriers uniquement, parce que c'était ça le but, et en espérant cacher le reste. Alors dans le Rashi, il nous rapporte que dans Divrei Yamim, c'est marqué Elef alafim ou mea elef, 1,1 million. Pour les bénis Israël. Et donc Rashi rapporte une opinion que Yoav n'a pas recensé la tribu de Lévi, puisque même dans la Torah, la tribu de Lévi n'est pas recensée avec les autres. Et il n'a pas recensé non plus la tribu de Binyamin, qui avait subi de grands revers depuis la période de Pilegesh Bagiva, à la fin du livre de Shoftim, donc le drame de la concubine qui a été coupé en morceaux, etc. Et donc, de toute façon, la tribu de Binyamin était très peu peuplée. Il n'était pas nécessaire donc de la recenser. Une fois que David a reçu le recensement, alors il faut quand même tenir compte du fait que ce recensement n'a rien à voir avec les recensements qui étaient faits en temps de guerre sur le pied de guerre, parce que là-bas on trouvait 300 000 pour les bénis Israël et 50 000 pour Yehuda, et la deuxième fois on avait trouvé encore beaucoup moins. Donc ça peut expliquer l'inquiétude de David. Quoi qu'il en soit, David Amelech a reçu le recensement, et là il prend conscience de la gravité de l'erreur qui a été commise. David frappa son cœur après avoir recensé le peuple. Et David dit à Dieu, j'ai fauté terriblement, ce que j'ai fait. Et maintenant Dieu, ha'averna et avon avdecha, ça veut dire, fais passer la faute de ton serviteur, car j'ai commis une bêtise, une énorme bêtise. Ça veut dire, David prend conscience. Après avoir fait le recensement, David Amelech prend conscience de la terrible erreur qu'il a commise en demandant ce recensement. David se leva le matin, et voici que la parole de Dieu était avec Gad Hanavi, le prophète Gad, José David, les morts, celui qui était le visionnaire de David. Alors, ici, nous sommes donc dans la période de Gad. On sait que David Amelech a eu plusieurs prophètes. Le premier, c'était le prophète Shmuel, qu'il a oint, mais avec qui il n'entretenait pas beaucoup de relations, parce qu'en vérité, Shmuel était beaucoup plus attaché à Shaoul qu'à David. Et la défection de David avait beaucoup peiné Shmuel, et le fait de oindre David
en remplacement de Shaoul, ça avait aussi beaucoup affecté Shmuel. Mais quand même, David Amelech, lorsqu'il était poursuivi par Shaoul, on se rappelle que David Amelech était allé rendre visite à Shmuel pour lui demander conseil. Et ensuite, il y avait Gad à José. Et à la fin, et on le verra dans le début du livre de Melachim, alors le prophète Nathan Hanavi, il apparaît auprès de David au moment de la faute commise avec Bathsheba, n'est-ce pas? Et on le voit aussi tout à la fin de la vie de David, lors de la nomination du roi Shlomo Amelech, donc dans le premier chapitre de Melachim que nous étudierons bientôt, Bezrat Hashem. Gad, c'est plutôt la période intermédiaire, le milieu. Et donc, si c'est Gad qui intervient ici auprès de David, donc on peut se dire que ce Pérec et cet épisode du recensement de Béni Israël n'est pas tout à fait à sa place. En vérité, il se trouve, il aurait dû, sa place chronologique, c'est bien avant. Alors, en tout cas, Dieu charge Gad de transmettre le message suivant à David. Va et tu parleras à David, ainsi a dit Dieu. Shalosh anochi notel alecha. Je te propose 3 punitions, à toi de choisir laquelle te convient le mieux. Bechar lecha achat mehem ve'eselach. Choisis pour toi l'une d'elles et je te la ferai subir. Gad vint chez David et il lui dit, Vayomerlo, il lui dit, Hatavolecha sheva shenim rav bartzecha. Soit il y a 7 années de famine qui vont venir sur ton territoire. Ou bien, deuxième option, Im shlosha chodashim nusecha lifnei tzarecha, tu vas fuir pendant 3 mois devant tes ennemis. Vehu rodfecha, et il te poursuivra. Ça veut dire que tu seras poursuivi pendant 3 mois et tu devras fuir. Troisième option, et si tu veux, il y aura 3 jours d'épidémie dans ton territoire. Maintenant, prends conscience, regarde ce que je dois répondre à celui qui m'a mandaté, qui m'a missionné pour te donner ce message. Et là, la fameuse phrase de David que l'on dit pendant les Slichot et sur lequel il y a tout un piyut dans les Slichot qui a été composé, va Yomer David el Gad, David dit à Gad, Tsar li meod. Je suis terriblement peiné. Nipelana Beyad Hashem, qui Rabbim Rahamav. Mieux vaut tomber entre les mains d'Hachem, car sa miséricorde est grande. Au Viad Adam, elle n'est pas là. Elle ne peut pas tomber, et je préfère ne pas tomber entre les mains de l'homme. Les mains de l'homme a un libre arbitre, et il pourrait outrepasser la volonté d'Hachem. Le Ramban développe ce sujet entre être livré entre les mains d'un homme et être livré entre les griffes d'un animal. L'animal agit par instinct et il ne déroge pas à la volonté d'Hachem. On l'a vu avec Yosef qui était jeté dans un trou plein de scorpions et de serpents. On l'a vu avec Daniel qui a été jeté dans la fosse au lion. Par contre, entre les mains d'un homme, l'homme a un libre arbitre et il pourrait décider de dépasser la volonté d'Hachem. Donc David Amelech dit, je préfère rester entre les mains de Dieu plutôt que de tomber entre les mains
d'un homme. Donc, il a opté pour l'épidémie pendant 3 jours. Ouais, 3 jours d'épidémie, c'est pas 7 ans de famine, quand même. Et en tout cas, il ne veut pas être poursuivi par des ennemis. Mais David Améler compte sur la miséricorde divine. Et Dieu envoya une épidémie sur Israël depuis le matin jusqu'au soir. Alors il y a une marloquette, est-ce que c'est depuis le matin jusqu'au soir, ou bien depuis le début du matin jusqu'au moment où on apportait le sacrifice quotidien. Il y a différents avis sur la durée de l'épidémie, mais elle n'a pas duré 3 jours. Malgré tout, est mort du peuple depuis Dan jusqu'à Beersheva, du nord jusqu'au sud, 70 000 personnes. En quelques heures d'épidémie, 70 000 personnes sont mortes. Et l'ange envoya sa main sur Yerushalayim pour la détruire. Mais à ce moment-là, comme David le prévoyait, Rabbim Rahamav, Dieu est miséricordieux, alors Dieu s'est rétracté de la punition et il dit à l'ange, la malach hamashrit ba'am, il a dit à l'ange qui frappait le peuple, Rav, ça suffit. Ata heref yadecha, maintenant abaisse ta main. Et l'ange de Dieu se trouvait à côté de Goren à Aravna, à Ivoussi. Donc il se trouvait près de Goren, c'est le terre-plein où on bat le blé. Donc c'était un terre-plein qui appartenait à Aravna, le Yevoussi. Donc c'était un... Rashi nous dit Sar Metsudat Tzion, c'était le prince de la forteresse de Tzion, qui s'appelle Yevoussi. David dit à Dieu, lorsqu'il a vu l'ange qui frappait le peuple, il a dit Ine anochi chatati, n'est-ce pas, c'est moi qui ai fauté. Ve anochi he'eveti, c'est moi qui ai fauté. Ve'ile atson me'asu. Et ce bétail, ça veut dire le peuple, qu'est-ce qu'ils ont commis? Tehina yadechabi ou bebetavi. Que ta main soit sur moi et sur la maison de mon père, ça veut dire c'est à moi d'assumer la faute que j'ai commise, et ce n'est pas à tout le peuple d'Israël de supporter mes erreurs. Gad vint chez David ce jour-là et lui dit Allez, monte, Hakem Lachem Misbeyach Begoren Aravna Haïvoussi. Édifie en l'honneur d'Hachem un autel sur le terre-plein de Aravna le Jabuséen. Vayal David Kitvar Gad. Alors David est monté selon comme Gad le lui avait dit et comme Dieu l'avait ordonné. Vayashkef Aravna. Aravna a vu, a regardé. Il a vu que le roi et ses serviteurs s'approchaient de lui. Aravna est sorti et s'est prosterné devant le roi, face contre terre. Aravna dit « Pourquoi, mon seigneur le roi, est-il venu chez son serviteur ?» David dit « Pour acquérir de toi le terre-plein sur lequel on va construire un autel en l'honneur d'Hachem et que l'épidémie s'arrête du peuple. » Aravna dit à David « Prends
que mon Seigneur le roi élève donc des sacrifices holocaustes comme bon lui semble. Regarde, Habakar Laola, le gros bétail pour les holocaustes, va morigim, Ochla Bakar Laetim, et tu peux même utiliser les bois des ustensiles, des objets qui accompagnent les taureaux quand on va quand on veut les atteler à la charrue ou bien au transport, ben tu peux utiliser tout ça pour faire des sacrifices. Aravna a tout donné au roi. Et Aravna dit au roi que Dieu agrée tes prières. Le roi dit à Aravna, non, car j'acquerrai de toi avec une contrepartie, et je n'apporterai pas en holocauste à Dieu des sacrifices gratuits. Et David a acquis le terre-plein et le bétail avec de l'argent, 50 shkalim. Alors, tout d'abord on apprend que qu'on fait pas des cadeaux gratuits pour Hachem. Quand on doit acheter quelque chose pour faire une mitzvah et servir Hachem, on évite en tout cas de discuter le prix, et on évite d'utiliser des choses que l'on a réussi à obtenir gratuitement. Quand on veut faire un cadeau à Hachem, on ne cherche pas à la gratuité et les promos. On paye le plein prix et on fait un beau cadeau en l'honneur d'Hachem. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on apprend de David. D'ailleurs, il est rapporté que le Harizal n'a jamais discuté les prix quand il s'agissait d'acheter un talit, d'acheter de la matzah, d'acheter le lulav et le troc pour Pessah, etc. Tout ce qui est en rapport avec l'accomplissement des mitzvot et servir Hachem, il payait le plein prix sans discuter. Maintenant, on nous dit ici 50 cycles d'argent. Et dans le Divrei Yamim, nous dit Rashi, c'est marqué 600. C'est marqué des cycles en or pour un poids de 600. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Rashi nous dit, il avait obtenu 50 cycles d'argent de la part de chaque tribu. 12 tribus, chacun donne 50 cycles d'argent, ça fait en tout 600 cycles d'argent, et ça, il l'a échangé contre des cycles en or, il a payé avec des cycles en or. Alors pourquoi il n'a pas donné les cycles d'argent qu'il avait reçus? Parce que c'est plus joli de donner des cycles en or, en l'honneur d'Hachem. Donc David a construit là-bas un autel en l'honneur d'Hachem. Il y a apporté, il y a monté des sacrifices holocauste, et des sacrifices ushlamim, des sacrifices shelamim. Et Dieu a écouté la prière de la terre. C'est marqué Vayater Hashem la Haaretz. Akadosh Baruch Hu a accepté cette prière en faveur de la terre. Vate'atzar hamagefam al Israël, et l'épidémie s'est arrêtée sur Israël. Voilà. Donc Dieu a accepté les prières, Rachid nous dit, les prières des habitants de la terre.
le récit, on voit plusieurs choses. D'abord, Rachi rapporte, il y avait une plainte, entre guillemets, contre les bénis Israël. Pourquoi n'ont-ils pas exigé la construction du Beth Amikdash? Pourquoi se contenter d'un Mishkan alors qu'on aurait dû? Alors c'est vrai que David Ameller en a fait la demande et que ça lui a été refusé. Mais c'est David Ameller qui a fait la demande. Le peuple, lui, ne s'est pas intéressé à la construction d'un Beth Amikdash, d'un temple magnifique en l'honneur d'Hachem. On s'est contenté d'un Mishkan. Et ça, c'était une des raisons pour laquelle le peuple a été frappé par l'épidémie. Et quand, finalement, on a construit, alors David Ameller ne pouvait pas construire lui-même le Beth Amikdash comme on l'a vu précédemment, mais au moins il a acquis le terre-plein et il a construit un autel, il y a apporté des sacrifices, donc le projet commence à prendre forme et donc l'épidémie s'est arrêtée. Alors on a vu tout à l'heure que ce chapitre, probablement sa place chronologique n'est pas à la fin, mais plutôt au milieu. Alors pourquoi il est mis à la fin? Tout simplement parce que, comme nous dit la Gemara, David nous a enseigné le chemin de la Teshuvah. C'est-à-dire que on nous apprend ici quelque chose d'extraordinaire. David Ameller est un homme. Il peut être poète, il peut être tzaddik, il peut être tout ce que vous voulez, mais ça reste un homme. C'est un roi, mais c'est un homme. Et en tant qu'homme, en tant qu'être humain, il peut fauter. Et il va fauter. Et il va faire des fautes qui ne sont pas anodines. Mais c'est ça qu'on veut nous apprendre. Le legs spirituel de David Ameller, quel que soit le statut de la personne qui a fauté, même lui qui est un roi, et quelle que soit la gravité de la faute qui a été commise, il faut reconnaître sa faute, il faut faire teshuva. On se rappelle Yehuda, il a dit devant tout le monde, Tzadeka mimeni. Quand on lui a dit que sa brûle Tamar était enceinte, il avait immédiatement condamné à mort, au Tzi'ur HaVetisaref, qu'elle soit mise dehors et qu'elle soit brûlée vive au bûcher. Et quand elle a dit oui, mais l'auteur des faits, c'est celui à qui appartiennent ces objets, Yehuda a reconnu, il a dit Tzadka mimeni. C'est vrai, elle a raison, c'est de moi. C'est moi le père. Quand bien même Yehuda était considéré comme le chef des tribus, et il siégeait en chef du Sanhédrin, du grand tribunal, mais il a reconnu. David Ameller, c'est le roi. Il a commis des fautes, mais il reconnaît ses fautes. Il fait teshuva, il est prêt à les assumer, il ne laisse pas les autres supporter la charge de ses fautes. Il est prêt à les assumer lui-même. C'est ça que David Ameller nous apprend, et c'est sur cette note que nous devons rester. Et comme les Chachamim ont dit sur le Pasuk, Asher Nasi Yecheta, à la fin de la paracha Vayikra, Asher Nasi Yecheta, heureux la génération dont son chef est prêt à reconnaître ses fautes et à faire teshuva et à apporter le sacrifice qu'il convient d'apporter dans ces circonstances. Voilà, suivons l'exemple que nous laisse David Ameller, et faisons teshuva, rapprochons-nous d'Hachem, faisons teshuva, et ne laissons pas les autres supporter le poids de nos erreurs.